Bonjour, nous allons vous parler d'un métier célèbre mais méconnu du droit privé. Nous sommes Océane Garcia, Jessica Barros-Gomez, Camille Franco et Océane Gachet. Rien ne semble pas évident et pourtant, il faut en France une licence en droit pour devenir enquêteur de droit privé selon l'appellation officielle. Il faut donc passer 2 ans à l'université, de préférence en droit, puis 1 an pour préparer une licence pro agent de recherche privée ou sécurité des biens et des personnes dans le parcours activité juridique ou directeur d'enquête privée dont l'école est à Paris 2. Alors on peut se demander, un enquêteur privé, à quoi ça sert? C'est une personne qui procède à des investigations avec un statut privé, c'est-à-dire qui n'est pas fonctionnaire comme la police ou la gendarmerie. Son métier est de prévenir ou réparer des préjudices subis par ses clients. Souvent, cela signifie rechercher des preuves. L'enquêteur peut travailler pour des particuliers, souvent dans des affaires de personnes disparues, d'adultère, d'affaires familiales. Mais il est aussi employé par des professionnels et des entreprises. Par exemple, il peut enquêter sur la contrefaçon, des escroqueries, faire de l'espionnage industriel. Il effectue des filatures, recueille des témoignages, fait des recherches, prend des photos, puis rédige des rapports détaillés qu'il remet à l'avocat de son client, notamment pour le défendre à son procès. Un détective n'a pas d'horaire fixe. Il doit être disponible jour et nuit, dimanche et jours fériés. Il peut passer des heures à attendre et à surveiller quelqu'un lors d'une filature par exemple. Patience, endurance, pugnacité sont des qualités indispensables pour exercer ce métier. Mais un détective doit également savoir être discret, avoir le sens des relations, inspirer de la confiance. Ce n'est pas aussi dangereux qu'on pourrait croire puisque ce métier a évolué au fil du temps. On s'est basé sur le livre de Philippe Dilowski, ancien détective privé titré « Les confessions d'un détective », où il affirme que les techniques de renseignement d'hier nécessitaient beaucoup de travail et de préparation, et elles sont finalement à la portée de tous. Auparavant, si vous vouliez filer quelqu'un, cela demandait des compétences, de la disponibilité, et il fallait une équipe pour ne pas se faire prendre. Aujourd'hui, vous pouvez coller un tracker GPS sur une voiture, et bientôt vous pourrez même le dissimuler dans le sac d'une personne. On peut donc suivre en toute discrétion, et sans la moindre difficulté, une personne. Il affirme aussi que les réseaux sociaux ont énormément aidé puisque c'est l'endroit le plus fourni au niveau des informations personnelles de chacun. Il est dans l'obligation de garder le secret professionnel à propos de ses affaires, selon l'article 226-13 du Code pénal. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En plus de son rôle important dans l'administration des preuves, le détective privé a aussi un rôle de conseil et d'assistance envers ses clients. Il est pourtant soumis à une obligation de moyens et non de résultats dans l'exécution de sa mission. La différence entre la police et le détective est que celui-ci doit opérer dans la plus grande discrétion sans éveiller aucun soupçon à son égard et ne s'expose pas au grand jour comme la police pour ses enquêtes. Le détective doit répondre à toutes les attentes de ses clients. Il peut être contacté à n'importe quel moment de la journée ou même de la nuit, et pendant ses filatures, il est parfois confronté à des conditions très compliquées. Détective, c'est un métier vieux comme le monde. Dès l'Égypte antique, ce genre d'enquêteur existait. Mais la première agence de police privée, comme on dit à l'époque, est créée en 1833. Il s'agit du Bureau de renseignement universel dans l'intérêt du commerce et des familles. Et son fondateur est un ex-criminel devenu adjoint du préfet de police, François-Eugène Vidcock. Et oui, on a tous l'image de Sherlock Holmes en tête dès qu'on pense aux détectives privés. Et pourtant, les premiers étaient français. L'agence de Vidocq a eu une renommée mondiale et a inspiré la création de la célèbre agence Pinkerton aux États-Unis, considérée comme l'ancêtre du FBI. Le droit français a réglementé cette profession très particulière sous le nom d'enquêteur de droit privé ou d'agent de recherche privée. Elle est réglementée par le Code de sécurité intérieure, qui la définit comme la profession libérale, qui consiste pour une personne à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. Cette profession est contrôlée par le CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité, au sein du ministère de l'Intérieur depuis 2012. Voilà les sources et merci pour votre attention. Created using Powtoon.